Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins dans le 6-9 et assez tôt le matin. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, un sujet qui va parler à certains de nos auditeurs et certaines personnes qui travaillent avec nous également. Serge, vous allez nous parler d'un produit à présent disponible en accès libre et sur lequel les patients s'interrogent. Et d'ailleurs, vous interrogez, je crois, en cabinet, le cannabidiol dit CBD. C'est exactement cela, Ilana. Le CBD est une molécule qui fait partie des 200 principes actifs ou cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis ou chanvre. Avant d'être commercialisé sous de nombreuses formes, boissons, bonbons, gélules, gouttes, huiles, liquide de vapotage, pastilles, le CBD est extrait puis purifié, c'est-à-dire qu'il ne contient aucun autre composé actif, dont le puissant THC. Je vous épargne la formule, qui ne doit absolument pas être présent à plus de 0,3%. Alors justement, on se pose la question, quelle est l'action de ce cannabis DTHC-cisé? Répondons d'abord par celle qu'il n'a pas. Aucun effet planant et pas d'addiction. Ce n'est donc pas un stupéfiant ou un psychotrope comme le cannabis. Et concernant ces mécanismes d'action, certains pensent qu'il libérerait de la dopamine, le neurotransmetteur du circuit de la récompense, bloquerait les effets addictifs de certaines drogues, réduirait les réponses au stress, diminuerait l'anxiété, préviendrait et soulagerait la douleur. Mais aucune certitude scientifique ne confirme pour le moment ces hypothèses et ces bénéfices éventuels. Alors, dans quelles indications exactement les patients prennent-ils du CBD? Trois, essentiellement, les troubles du sommeil, d'autant que les hypnotiques, solpiderme, zopiclone, ne sont pas recommandés sur de longues périodes, le stress et les états anxieux, les spasmes musculaires et les douleurs chroniques, mais sans véritable recul sur son efficacité. Les produits à base de CBD ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer, comme les médicaments, des allégations thérapeutiques. Et d'ailleurs, il existe, alors je crois, des contre-indications à l'usage du CBD. Oui, l'enfant de moins de 18 ans, la femme enceinte, les personnes âgées, car il existe chez elles un risque d'interférence avec les nombreux médicaments qu'elles peuvent prendre, les anticoagulants, les antiépileptiques, les tranquillisants, les immunosuppresseurs, le lévothyrox, la morphine. L'insuffisance hépatique également, et même s'il ne fait pas partie des substances dopantes, attention chez les sportifs de haut niveau, car des traces retrouvées de THC, d'un produit pas suffisamment purifié, pourraient positiver le contrôle et entraîner de gros ennuis. Ceci peut également être le cas en cas d'accident de la circulation. Des effets secondaires décrits? Peu, une somnolence, de la fatigue, des troubles digestifs, crampes d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, toxicité hépatique, une perte de poids, mais aucune action psychique, comme avec le cannabis, nous l'avons dit. Mais seule sa qualité garantit qu'il ne contient que des traces de THC, d'où la nécessité de s'en procurer dans des endroits sécurisés plutôt que sur Internet ou dans la rue. Alors, quelle est la posologie du CBD, Serge? Entre 20, 30 et 50 mg par jour, dose à ajuster en fonction des Ah oui, symptômes. forcément. Alors, en conclusion. Le sage s'interroge lui-même, le sot interroge les autres, dit un proverbe chinois. J'ai souhaité vous parler ce matin d'un produit qui interroge et fascine, bénéficiant de l'aura de son cousin, le cannabis. Mais lui n'est stupéfiant ni par sa composition, ce qui est rassurant, ni par son efficacité, ce qui est plutôt frustrant et décevant. Attendons toutefois avant de nous prononcer définitivement sur son intérêt effectif en médecine. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Serge Rafal, le docteur de Radiologie. On peut vous retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radiologie.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À demain, Serge.